Bonjour à tous, ici Grégoire de chez Aquamiroir et voilà, on vous l'avait promis, voici déjà une deuxième vidéo cette année. Toujours pas de micro, ça reviendra, c'est promis, donc on s'excuse encore pour le son. Mais je voulais faire un petit topo sur un poisson, en particulier un poisson que vous connaissez tous, l'un des plus célèbres en aquariophilie, le scalaire. Alors, c'est un poisson que tout le monde connaît, qui a l'air vraiment hyper classique, mais vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de petites choses à dire sur ce poisson et des choses qui ne sont pas aussi simples qu'il n'y paraît. Donc c'est parti pour un tout petit topo sur le scalaire. Alors, le scalaire, en tout cas le scalaire classique, il appartient à l'espèce Pterophyllum scalare. C'est une espèce qui est connue depuis très longtemps. Elle a été décrite au début du 19e siècle, donc c'est dire, mais c'est un poisson qui est extrêmement courant dans tout le bassin amazonien. En plus de cela, il a été importé très rapidement et reproduit en très grande quantité, ce qui a donné naissance à énormément de variétés de couleurs, vraiment de toutes sortes. On a des blancs, des noirs, des marbrés, des tachetés, des rouges maintenant, des bleus également, des koi, il y a des voilés, il y a vraiment toutes sortes de scalaires qui sont aujourd'hui disponibles dans le commerce. Alors attention quand même, il s'agit d'un poisson relativement grand qui nécessite donc forcément des grands aquariums. Je ne vais pas donner de litrage ici parce que c'est souvent sujet à interprétation et on va éviter les polémiques en commentaire. Mais voilà, c'est clairement pas pour des aquariums de 60 litres. En plus de cela, c'est un poisson qui a un certain caractère. Il appartient à la famille des cyclidés qui sont connus pour leur caractère, ce qui leur donne leur charme également. Et c'est un poisson qui préfère vivre en groupe, qui n'aime pas à vivre tout seul. Alors ici, on va débunker quelques petites choses que j'entends souvent, trop souvent malheureusement en magasin. Non, il ne faut pas le rajouter forcément 2 par 2, ou non, il ne faut pas absolument avoir un nombre pair dans l'aquarium. Les scalaires, ils ne savent pas compter, donc ça n'a absolument aucun sens, mais pourtant je l'entends et j'entends des magasins qui racontent ce genre de choses. Donc non, l'important c'est quand même d'avoir un certain groupe pour créer une hiérarchie et que les autres membres du groupe ne soient pas rejetés s'ils sont en trop petit nombre. Par exemple, avoir 3 scalaires dans un aquarium, c'est une très mauvaise idée. Il y a généralement un couple qui va se former. Ce couple peut même être, dans certains cas, on l'a déjà observé, un couple homosexuel. Ça arrive aussi, ça arrive chez les poissons, plus souvent qu'on ne le pense. Et donc le troisième va se retrouver rejeté et va généralement dépérir. Donc 3, c'est un très mauvais nombre. Autant aller plus loin, c'est probablement ça qui a donné naissance à cette légende qu'il faut les mettre en nombre pair. Mais non, on a dans un groupe généralement un couple qui va se former, qui va avoir une dominance particulièrement importante, et les autres qui vont se retrouver à côté, qui doivent pouvoir constituer un petit groupe à côté du couple dominant. Donc voilà, ça c'est grosso modo pour la maintenance du scalaire. Alors voilà, ça c'était un petit peu pour la maintenance. Je ne vais pas m'étendre énormément parce que franchement sur le scalaire, il y aurait moyen d'écrire un livre entier. Donc c'est pas le but de cette vidéo. Le but c'est pas de faire une vidéo de plusieurs heures qui pourrait aborder absolument tous les aspects. Mais ici maintenant on va se concentrer un petit peu sur la biologie et la systématique du scalaire. Vous savez que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Alors, je vous l'ai dit, le scalaire, il appartient, en tout cas le scalaire que l'on connaît, il appartient à l'espèce Pterophyllum scalare. C'est le scalaire le plus fréquent dans tout le bassin amazonien. Celui qu'on voit absolument partout. Si vous avez la chance d'aller vous balader en Amazonie, que vous tombez sur un scalaire dans l'eau, il y a de fortes chances pour que ce soit un Pterophyllum scalare. Alors, regardez par exemple ici, ça c'est un Pterophyllum scalare F1, ça veut dire que ses parents étaient sauvages. Donc on a affaire ici à une souche pure. Donc ça c'est vraiment le scalaire typique. C'est à ça qu'il doit ressembler. Toutes les autres variations sont des variations de sélection.
petit peu comme les chiens, les chats ou chez les poissons, les guppies, les platies. Donc ce scalaire que vous voyez ici juste derrière moi, c'est l'exemple typique du Pterophyllum scalare. Celui-ci, plus précisément, c'est une souche qui vient du Rio Negro. Alors, il y a des petites variétés, des petites variations en fonction de l'endroit où on va le pêcher. Effectivement, il peut y avoir quelques petits changements au niveau de sa morphologie. Mais au niveau de l'espèce, si Pterophyllum scalare représente la vaste majorité des scalaires dans le monde, il y a deux autres espèces de scalaires qui sont aujourd'hui décrites et reconnues par la science. J'insiste sur le fait qu'elles soient décrites parce qu'il y a probablement d'autres espèces qui existent et qui n'ont pas encore été sujettes à identification scientifique. Mais ça, je vais y revenir dans quelques instants. Alors, ici, nous avons une autre espèce de scalaire. Une autre espèce qui appartient au genre Pterophyllum. Probablement la plus célèbre après le scalare. C'est le Pterophyllum altum. Alors, le Pterophyllum altum, il est très différent. Il a l'air comme ça à première vue d'un scalaire classique, et pourtant on note vraiment des différences qui sont non négligeables. C'est probablement la plus connue. Le scalaire, comme je l'avais dit, c'est déjà un assez grand poisson qui a un look assez élevé, donc ils ont besoin d'un volume d'eau assez important, spécifiquement en hauteur. Et bien l'altum, c'est encore pire. C'est un poisson qui est presque 2 fois la taille du scalaire classique, que l'on va retrouver exclusivement dans le bassin de l'Orénoque. Alors, c'est un poisson qui est beaucoup moins exporté et surtout qui a échappé à la reproduction en captivité pendant des dizaines d'années. Ce n'est que vers 1990 qu'on a commencé à avoir des scalaires d'élevage, des altums d'élevage qui sont apparus sur le marché grâce aux expérimentations de Horst Link, un célèbre Allemand qui a vraiment permis de comprendre comment on faisait l'altum pour se reproduire. Il vit, comme je vous le disais, dans l'Orénoque, qui est un bassin d'eau beaucoup plus stable que le reste de l'Amazone, donc il est nettement plus sensible aux paramètres d'eau, une eau beaucoup plus acide, on est vraiment dans les eaux noires, et eh bien notre ami Horst Link, il a constaté qu'il ne pouvait se reproduire vraiment que dans des conditions très particulières, avec une conductivité pratiquement égale à 0, avec un pH qui devait descendre jusqu'à 4,5, donc vraiment dans des conditions tout à fait particulières. En plus de cela, il est pratiquement impossible de distinguer le mâle et la femelle si on n'est pas dans un comportement de reproduction. Il n'y a pratiquement aucun signe extérieur qui permette de les différencier. Et c'est un scalaire qui va se reproduire, ça c'est quelque chose d'assez étrange, uniquement à certaines périodes de l'année, comme si les saisons avaient été inscrites biologiquement en lui et qu'il ne pouvait se reproduire vraiment qu'à certaines saisons. Et bien même après plusieurs générations, ça reste, et il y a seulement certains moments de l'année où on a une chance de pouvoir reproduire ce scalaire dans des conditions qui sont, comme je vous le disais, très particulières. Les éleveurs de Pterophyllum altum à l'heure actuelle, ils se comptent sur les doigts de la main. Ici, vous voyez, nous en avons. Ils proviennent de Forkel, qui est un célèbre, probablement le plus célèbre éleveur d'altum. C'est une souche qui nous vient du rio Inirida, qui est un affluent de l'Orénoque. Comme je vous le disais, on ne le trouve que dans le bassin de l'Orénoque. Et vous voyez, ils ont un look vraiment très majestueux, une prestance qui est très différente du scalaire classique. Donc voilà, vraiment l'altum très particulier. On a des tons un petit peu plus bruns que les lignes noires du scalaire classique. On a cette cassure au niveau du nez qui est très caractéristique. Et alors, ces nageoires absolument gigantesques qui peuvent devenir hyper haute au niveau de l'anal et de la dorsale. Donc vraiment, voilà ce qu'on appelle parfois d'ailleurs le scalaire élevé, qui porte bien son nom, Pterophyllum altum. Donc là, on est très content, c'est une superbe souche que l'on a parfaitement pure, donc de Pterophyllum altum du rio Inirida. Alors,
ici, nous avons la troisième espèce de scalaire scientifiquement reconnue. Il s'agit du Pterophyllum leopoldi. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un scalaire qui est nettement plus petit que le Pterophyllum scalare et forcément que l'Altum. Il a également un look un peu plus particulier. Les nageoires sont un petit peu dirigées vers l'arrière. Il a un look un peu plus profilé, un peu moins haut. On a un comportement très très similaire au niveau, voilà, au niveau de son comportement, mais c'est un scalaire plus petit, donc qui pourra se satisfaire d'espaces plus petits. Et on va le retrouver également en Amazonie, dans le bassin amazonien, plus au niveau du cours supérieur de l'Amazone, ou dans le Rio Solimões. C'est un scalaire plus petit qui va être inféodé à des endroits moins hauts que le scalaire classique. Et donc ça lui permet de coloniser une niche un petit peu différente. C'est pour ça qu'on le retrouve dans la même aire géographique, mais dans des endroits de la rivière un peu plus différents, un peu moins haut, un peu plus dans les branchages également, où il va pouvoir se faufiler grâce à son corps un petit peu plus allongé. Et il a également cette petite tache aussi très caractéristique sur le dos. Donc voilà, ici on a une souche également totalement pure. C'est, comme je vous le disais, la troisième espèce, Pterophyllum leopoldi. Alors quelques petits mots justement sur son nom. Leopoldi, on l'appelle parfois le scalaire de Léopold. Pourquoi scalaire de Léopold? C'est qui ce Léopold? Eh bien, c'est Léopold III, notre ancien roi des Belges. Et oui, donc il y a une petite partie de la Belgique dans le scalaire. En fait, pourquoi Léopold III? Simplement parce que c'était un grand amoureux des animaux, de l'exploration. Il a effectué beaucoup de voyages en Afrique et en Amazonie. Alors particulièrement après qu'il ait abdiqué au profit de son fils Baudouin, il est parti notamment donc, en Amazonie. Il a fondé des associations pour la défense de l'environnement, donc vraiment précurseur. On l'a un petit peu oublié parce que tout ça a été effacé par la question royale en Belgique. Mais voilà, c'est lui qui a donné son nom justement au scalaire, au Pterophyllum leopoldi. Ce n'est pas la seule espèce qui porte son nom. On a la non moins fameuse Potamotrigon leopoldi, une des plus belles raies d'eau douce que l'on va également trouver en Amazonie. Il y a également un petit tétra qui s'appelle l'Astyanax leopoldi, un peu moins fameux, qu'on connaît un petit peu moins. Mais donc voilà, petite parenthèse sur la filiation de la Belgique dans le nom de ces espèces. Et alors, surtout, on est content d'avoir actuellement les 3 espèces de scalaires en magasin. Je vous rappelle donc Pterophyllum scalare, Pterophyllum altum et Pterophyllum leopoldi. Alors, on entend parfois d'autres noms d'espèces. On entendait parfois Pterophyllum dumerili, Pterophyllum peruensis. Tout ça, non, ça a été invalidé. Il n'y a que 3 espèces reconnues actuellement. Alors, 3 espèces reconnues, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres. Et c'est là qu'on arrive vraiment totalement dans le flou. Parce que oui, c'est absolument certain qu'il existe d'autres espèces de scalaires qui ne sont pas encore décrites. Lors d'un voyage en Amazonie justement avec Heiko Bleyer, il nous a montré un fameux scalaire à 7 bandes tout aussi franches les unes que les autres et qui est considéré comme une nouvelle espèce. Ça n'a pas été accepté, ou en tout cas ça n'a pas été exploré davantage. On ne sait pas encore exactement ce qu'il en est du statut de cette espèce-là. Regardez également, au cours de ce voyage, on a eu l'occasion de pêcher un scalaire dans le Rio Jutai. Eh bien, regardez le look de ce scalaire. Il est très différent du scalaire classique. Vous voyez cette cassure au niveau du nez comme l'Altum, mais pourtant on est très loin de l'Orinoque. Donc rien à voir avec l'Altum, c'est clairement une espèce non décrite à l'heure actuelle en tout cas. Donc voilà, ça c'est pour un scalaire totalement inconnu, non identifié,
quoi il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus. Alors ça, c'est pour les espèces non décrites, mais à côté de cela, il y a également des espèces qui sont connues, mais qui sont toujours dans un statut d'incertitude. Certains vont les classifier parmi les Pterophyllum scalare, d'autres parmi les Pterophyllum species qui demandent à être approfondis afin de savoir trancher s'il s'agit effectivement d'un Pterophyllum scalare ou d'une espèce à part entière. Ça, ce sont des analyses ADN qui pourront nous le dire. Là, dans ces groupes-là, eh bien, on peut par exemple citer le scalaire de Guyane qui est assez grand avec des nageoires qui vont un petit peu s'effilocher et qui est caractérisé par des petits points rouge-brun sur le corps. On a le scalaire du Pérou par exemple qui est un petit peu plus petit avec des reflets un peu bleutés. Voilà, alors attention, ne vous y méprenez pas. Dans le commerce, ces poissons sont parfois vendus sous le nom de Pterophyllum altum de Guyane ou Pterophyllum altum du Pérou. C'est totalement faux, ce sont des noms galvaudés pour essayer de mieux les vendre. L'altum, comme je vous le disais, c'est dans l'Orénoque. Point barre. Alors, à côté de ça, il y a également des souches qui sont célèbres et qui sont très intéressantes. On a les scalaires qui ont les épaules un peu rougeâtres. Et là, il y en a deux qui sont très intéressantes. Il y en a une qui est très connue, qui est le scalaire de Manacapuru, dans la région de Manacapuru, au Brésil. Eh bien, on trouve une variété de scalaire qui a le dos rouge, qui lui donne un look très intéressant, très sympa. Même si on commence à perdre un petit peu la souche, on trouve maintenant carrément des Manacapuru albinos. Voilà, maintenant, c'est pas encore certain que le Manacapuru est un scalaire classique ou si c'est une espèce à part entière. Et puis, pas loin de Manacapuru, dans la région de Santa Isabel dos Rio Negro, on a une souche de scalaire qui est superbe et qui, pour moi, est probablement la plus belle, également avec le dos rouge, avec des petites taches aussi très caractéristiques, avec des nageoires très élevées et même assez larges, qui donnent vraiment cette impression d'aile au scalaire. C'est le scalaire de Santa Isabel, justement, donc qui pourrait être nommé Pterophyllum scalare Santa Isabel, ou plus précisément Pterophyllum species Santa Isabel. Et voilà, on en a ici, ils sont vraiment superbes, on est super content de pouvoir en proposer actuellement. Pour moi, c'est l'une des plus belles souches de scalaire, et c'est vrai qu'il rappelle un petit peu l'altum, puisqu'il a aussi cette cassure, il y a cette taille un peu plus grande que le scalaire classique, ses nageoires comme je vous l'avais expliqué, et alors on ne sait pas trop, on ne connaît pas bien justement l'identité génétique de ce poisson, et d'ailleurs une petite chose qui est possible, mais qui devrait être étudiée de façon plus scientifique, eh bien, je vous ai dit que le Pterophyllum altum, il était cantonné dans l'Orénoque, dans le bassin de l'Orénoque. Il est bloqué au niveau de l'embouchure de l'Orénoque par une série de rapides, donc il n'y a aucun poisson qui peut passer à travers l'Orénoque. C'est pour ça que les populations sont si distinctes. Mais au cours des années géologiques, il y a un canal naturel, le canal de Casiquiare, qui s'est ouvert entre le bassin de l'Orénoque et le bassin du Rio Negro de l'Amazone. Et justement, à l'endroit où arrive le Casiquiare, on trouve le Santa Isabel. Il est normalement isolé chimiquement parce que le Casiquiare a un pH très faible, il y a peu de poissons qui sont capables de faire la transition. Les scalaires, ils en sont capables. Alors, est-ce qu'il y a eu un mélange génétique entre le Pterophyllum scalare et le Pterophyllum altum qui aurait donné naissance au Santa Isabel? Le mystère reste encore entier. Il n'y a, comme je vous le disais, que des analyses génétiques qui pourront nous le dire avec 100% de certitude. En attendant, on a ces Santa Isabel en magasin. Ils sont absolument superbes. Et donc voilà, on en est vraiment très content. Alors, je vous ai parlé des sélections de souches naturelles, comme on trouve le Manacapuru albinos. On commence tout juste à trouver du Santa Isabel albinos. Voilà, il y a des pour, il y a des contre, chacun selon. Je
trouve qu'il vaudrait mieux respecter les souches et de ne pas trop y chipoter, mais ça peut faire l'objet d'un marché un petit peu parallèle tant que les souches d'origine sont conservées. Après, nous en magasin, on a également rentré une souche de scalaire qu'on appelle le scalaire d'Antum. Alors qu'est-ce que c'est d'Antum? C'est aussi quelque chose d'un petit peu particulier. En fait, on n'est pas tout à fait sûr de ce que c'est. Qu'est-ce que ça veut dire d'Antum? C'est un mot valise. C'est un mot valise entre Danziger Cichlids, qui est une ferme d'élevage en Israël, et Altum. Alors, d'après eux, c'est une sélection extrême d'un scalaire classique. On est parti sur un scalaire sauvage et on a fait de la sélection pour le faire ressembler à un Altum avec des nageoires assez hautes, avec une cassure sur le nez. Alors vous voyez, on en a ici, c'est vrai qu'ils sont pas vilains du tout, mais ils ressemblent beaucoup plus à du scalaire qu'à de l'Altum. Maintenant, c'est vrai qu'en grandissant, les nageoires ont tendance à s'étirer, la cassure a tendance à s'affirmer un petit peu sur le nez. Après, voilà, c'est pas sûr et certain. D'après des éleveurs spécialisés comme Simon Forkel dont on a parlé, eh bien, pour lui, c'est un hybride à la base entre l'Altum et le scalaire, un hybride stabilisé. Donc voilà, on est contre, on est pour, ça c'est chacun fait un petit peu son choix à ce niveau-là. Le scalaire, il n'est pas vilain du tout, mais surtout, il a la capacité de tenir sans aucun problème dans des eaux dures comme de l'eau du robinet, alors qu'un véritable Altum, il mourrait très très rapidement. Donc voilà, ça c'est des petites souches un petit peu parallèles que l'on a, mais qui ne sont pas du tout des souches naturelles. Donc ici, ce serait un Thérophilum species d'Antum. Et voilà pour notre petite vidéo sur le scalaire. Donc voilà, je suis persuadé que vous avez appris des choses. En tout cas, vous voyez qu'il y avait beaucoup de choses à dire et encore, on a vraiment juste survolé ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a encore beaucoup de recherches à faire sur le scalaire, sur les scalaires, sur le genre Thérophilum d'une manière générale. C'est vrai que c'est un boulot de titan. Il faudrait séquencer les ADN de plusieurs souches à différents endroits d'Amérique du Sud pour vraiment créer une carte complète génétique et de savoir enfin à quelle espèce appartiennent tous ces Thérophilum. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à commenter si vous avez d'autres choses, si vous avez des informations. En tout cas, c'est toujours un plaisir et n'hésitez pas à partager cette vidéo. On se retrouve bientôt. Salut!